Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en forme pour découvrir un item, voire plutôt 3 items absolument incroyables. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on prend quelques secondes, je vais te donner des informations pour ce qui est des stocks. Pour ce qui est des Pikachu Yonagaba, j'en ai encore reçu 100 et je pense que ce sera les derniers parce que j'en ai marre. J'en ai marre de cette carte, je l'aime bien, hein, mais si tu veux, là, en une semaine, j'en ai vendu 400, je la vois tout le temps, donc je pense que ce sera la dernière centaine sur Japan TCG. Ensuite, j'ai un petit coquinou qui a pris tout ce qui restait, donc je vais recevoir 150 Dracofeu 143 SP. Voilà, c'est celle-ci, je pense qu'elle te dit quelque chose, ça a été designé pour l'anecdote par un fan. Pour ce qui est des produits très demandés que peut-être tu as raté sur les 24-25 box que j'avais reçus, je crois qu'il m'en reste 7 ou 8 S7R. Concernant ce qui arrive, j'en ai reçu quelques-unes là, tu sais, le Gengar V avec le Gengar V Max. Pour l'instant, elles sont pas encore en vente parce que je vais en recevoir beaucoup, ce qui va me permettre de pouvoir mettre, je vais les vendre en duo et je vais pouvoir vendre le set de 2 cartes aux alentours de 5 €, 5,50 €. Bon voilà, vu que je sais que le prix sera très bon, je veux pas en mettre juste 4 de disponibles et que ça passe out of stock en 10 minutes. Donc je vais en recevoir à peu près une cinquantaine du set, donc 50 x 2. Donc ce sera disponible d'ici quelques jours. Je vais avoir une grosse commande qui arrive de SM12A. Il va y avoir énormément de cartes à l'unité et énormément de cartes Wizard aussi. Je le fais très rarement, mais cette vidéo, si jamais tu peux la partager sur tes réseaux, c'est ultra cool parce que vraiment, je vais te présenter un produit disponible uniquement au Japon en version très limitée, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui risque en plus de prendre énormément de valeur, mais surtout au-delà de ça, ça me paraît être un item formidable à avoir dans sa collection. Donc n'hésite pas à partager ça à tes amis. Allez, on y va, je te fais pas plus attendre, je te montre ça tout de suite. Produit exceptionnel vendu uniquement au Japon. Boum! Les gâteaux apéritifs Pokémon. Non, je déconne. Non, pars pas. En fait, j'ai acheté ces gâteaux hier, parce que j'étais au supermarché, juste pour faire cette vanne. Voilà. Allez, on y va plus sérieusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière la caméra, et comme ça, on va ouvrir ça ensemble. Voilà les objets de désir. On est sur 3 montres qui sont à l'effigie des 3 starters. Comme écrit sur la boîte, c'est donc un partenariat entre l'entreprise Pokémon et la marque de montres Seiko. Alors je suis pas très calé en montres. J'ai regardé, bon, il y a des gens qui considèrent que Seiko, c'est, on va dire, le bas de gamme des montres de luxe. Il y a des gens qui considèrent que c'est le haut de gamme des montres classiques. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une entreprise qui a une renommée mondiale. Il y a uniquement 700 exemplaires de chaque. Bien sûr, quand tu achètes la montre, elle n'arrive pas comme ça, elle arrive dans un autre emballage dans lequel tu as, du coup, la petite box qu'on va bientôt ouvrir. Hop, ça c'est le petit chiffon à l'effigie du Pokémon susnommé. Et tu as également la garantie, c'est un petit certificat aussi avec le numéro de la montre, c'est la combien sur 700, etc. etc. Bon voilà, c'est Seiko, ils sont plus que propres. Bon allez, on y va. On ouvre ça. Là, je peux te dire que s'il y a la brigade du kiff qui passe à Tokyo, je pense que on va prendre perpétuité. C'est parti. Bien sûr, moi je vais ouvrir, il y a un train qui passe, on la refait, c'est parti. Hop là, attends, regarde-moi ça. Hop, on va rapprocher ça. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Attends, j'essaie de te mettre, voilà. Donc voilà, tu as le carapuce et le carabaf. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur du bracelet, hop, alors attends, est-ce qu'on peut l'ouvrir ici? Voilà. Tu vas avoir le tortank. Putain, ça c'est beau. Ouais, ça c'est ouf.
le Tortank à l'intérieur avec le numéro. Voilà, celle-ci c'est la 580 sur 700, made in Japan, etc. etc. Oh là 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 là, les amis, ouah, ça c'est ouf. On s'éloigne peut-être un petit peu du concept de parler des cartes, mais là, attention. Allez, écoute, je vais refermer ça de façon fébrile et puis on va aller voir la prochaine. On passe à notre petit Florizard national. C'est parti, boum. C'est quand même ouf, tu dis, il y en a 700 dans le monde. Il n'y en aura pas une de plus, elles sont toutes numérotées. Ah putain, c'est classe. Le côté bronze et vert comme ça, c'est joli. C'est joli. Allez, on ouvre. On regarde à l'intérieur. Bulle bizarre, air bizarre. Et à l'intérieur du bracelet, en ouvrant ici gentiment, tu as le Florizard. Voilà, ça c'est la numéro 47 sur 700. Et on passe à la prochaine. La dernière, qui est déjà plus du tout disponible, comme par hasard, le Dracofeu. Je sais pas si tu imagines, mais typiquement une carte comme, je te mets une carte comme par exemple celle-ci, j'en avais vendu 4 ou 5 sur Japan TCG, qui sont limités à, je crois que c'était 1200 exemplaires ou 2000 exemplaires, je sais plus. Voilà, on est déjà sur des prix qui sont ouf. Imagine ce genre de montre où on n'est pas sur une carte, c'est quand même plus compliqué de faire une montre avec les mécanismes, etc. Plutôt que de faire une carte, et qui n'est pas limitée à 1000 ou 2000 exemplaires, mais à seulement 700 exemplaires dans le monde. Voilà. La Dracofeu. Oh lolo. Voilà, le salamèche, le reptincelle. Ouais, c'est joli, l'écran en plus, ils sont à chaque fois faits à l'effigie du Pokémon, c'est vraiment, ils font vraiment des trucs bien. Moi, j'hésite pas. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, donc, mais tu verras que s'il y a un truc que je trouve moisi, j'hésite pas à le dire. Mais là, c'est ouf. Après, bien sûr, je suis pas un professionnel des montres, hein, donc il y a sûrement. Si tu travailles dans l'horlogerie, peut-être que tu vas trouver des choses à redire. Hein. Voilà, ça reste, on n'est pas non plus sur des montres à 40 000 €, donc il y a forcément des choses. Mais franchement, je la trouve ouf. Allez, on regarde à l'intérieur, c'est parti. Hop là. On enlève le coussin gentiment. Petite ouverture. Et voilà, la numéro 472 est à, encore une fois, le Dracofeu là, cette fois-ci, l'évolution finale à l'intérieur. Ouais, c'est beau, hein. C'est ouf, hein. Voilà ce que ça donne quand c'est ouvert. Je vais faire un petit zoom sur chaque montre quand même, hein. On peut se faire un petit, voilà. Je tente un truc là. Bon, alors c'est pareil, hein, t'as remarqué que je suis pas cadreur. Mais voilà, c'est juste pour le kiff. Ouais, je suis vraiment content, quoi. Tout est classe en fait. De la box, le truc à l'intérieur là qui est. Ouais, c'est ouf, en plus il y a du relief, tu vois, sur le. C'est vraiment joli. La matière, la matière de la boîte elle-même fait vraiment. Ça fait luxe, tu sais, ça glisse. Un truc un peu. Un carton un peu satiné, tu sais. Je me sens 20 ans en arrière où je suis avec ma Game Boy, je suis sur ma version bleue et je dois faire un choix crucial. Bon voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire, elles sont folles, elles sont rares, elles sont magnifiques. Voilà, il y a juste un petit truc. Pourtant j'ai checké, si tu veux, dans la notice d'utilisation. Et Seiko, il n'en parle pas du tout. Je pense qu'ils auraient pu quand même mettre cet avertissement. Ça me paraît quand même assez logique. Ils en parlent pas du tout. Il n'y a pas une ligne où ils parlent de ça, donc je préfère te le dire de vive voix. Si jamais tu te décides d'acquérir ces 3 montres et que tu les mets, tu sais, par exemple dans une belle vitrine en verre, tu vois, un truc vraiment sympa, et que tu invites un fan de la licence chez toi.
C'est mentionné nulle part par Seiko, mais attention de prévenir ton invité, parce que ça peut très vite partir en décollement de la rétine, ça peut partir en palpitation cardiaque. Voilà, je voulais quand même faire ce petit disclaimer avant de te laisser, de te remercier pour avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre quand même une petite note avant, mais je préfère le redire là maintenant. Ces montres ne sont pas à vendre, en tout cas pas chez moi. Je les garde pour ma collection pour l'instant. Si jamais vraiment t'en veux et que tu veux me contacter, on peut voir, mais celles-ci, c'est les miennes, ça c'est à moi. Voilà, merci encore à toi et je te dis à très bientôt sur Japan TCG.